Hi, our Kiefer here. Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans un nouvel épisode de Kiffer, c'est facile. Aujourd'hui, je vais parler de plusieurs choses, à commencer par qu'est-ce qu'une remarque ou une critique exactement. Je vais prendre l'exemple d'une vidéo comme celle-ci par exemple, mais cela est valable pour n'importe quelle critique ou remarque sur n'importe quoi. Supposons que dans les commentaires sur cette vidéo, quelqu'un dise « Cette vidéo est géniale » ou à l'inverse « Cette vidéo est vraiment nulle ». C'est gênant, arrête les réseaux ou peu importe la remarque. Cette vidéo est géniale. Dans l'absolu, ce n'est qu'une suite de mots. Cette vidéo est nulle, de même. Ce n'est qu'une suite de mots. Supposons que quelqu'un écrive dans une langue que tu ne connaisses pas, tu te demanderais qu'est-ce que cette personne t'a dit. Mais à partir du moment où il y a compréhension, il y a interprétation. À ce moment-là, ce que je choisis de faire de cette phrase, et la façon dont je vais l'interpréter, ça, par contre, ça peut avoir un impact sur mon existence. Mais les mots en soi ne sont rien du tout. Donc, cette vidéo est géniale. J'ai le choix de danser. Waouh, il a aimé ma vidéo. Comment c'est le kiff intégral. Ouais, il a aimé ma vidéo. C'est le kiff intégral. Je trouve que ma vidéo est nulle. Donc, ce qu'une personne pense de ton physique, de ta vidéo, de ta façon de faire du sport, peu importe. Ce qu'il pense, ça le regarde. Ça n'est en rien une vérité, c'est simplement une opinion. Chacun son opinion, chacun ses croyances. Ce que tu choisis de faire de ces mots, en revanche, peut avoir un impact positif sur ta vie, ou au contraire, très néfaste. Donc, kiffer c'est facile. Pourquoi? Parce que toi seul choisis comment tu te sens et comment tu choisis d'interpréter les mots. C'est toi qui choisis la valeur que tu donnes aux paroles des autres. Donc soit tu acceptes, tu crées de la négativité à l'intérieur de toi, soit tu sais ce que tu vaux, tu sais qui tu es et tu kiffes quoi qu'il arrive. Aussi, petite astuce, sache que tout ce qui te fait te sentir mal prouve que ce n'est pas qui tu es. Quand tu crois des mensonges, tu te sens mal parce que c'est tout l'opposé de ce que tu es. Quand tu te sens bien, quand tu es dans des bonnes émotions, c'est la preuve que tu es aligné avec toi-même parce que de base, tu es pur bonheur. Donc à chaque fois que tu n'es pas heureux, tu n'es pas en train de kiffer, c'est que tu es en train de croire des bêtises. Donc laisse tomber ces émotions négatives et ton bonheur naturel remonte à la surface. Donc il n'y a aucun effort à faire, il suffit de laisser tomber ce qui n'est pas toi et la kiffance revient. C'est aussi simple que ça. Maintenant, j'aimerais aborder deux choses qui me semblent logiques, mais qui pour certaines personnes ne le sont pas. Le fait d'ouvrir une porte. Il y a différents types de portes qui existent et ça n'a rien à voir avec la galanterie. C'est une question de logique. Si une porte, on l'ouvre en la poussant et que tu es devant, si tu pousses la porte, c'est toi qui passes d'abord et ensuite quand tu as poussé la porte et que tu es à l'intérieur, tu maintiens la porte. Quand c'est une porte qu'il faut tirer, là c'est l'inverse. Vu que c'est toi le premier qui tire la porte, vu que tu as tiré la porte, tu laisses l'autre personne passer et ensuite tu la suis. Tout simplement. C'est une question de logique. Ensuite, le comportement vis-à-vis du téléphone, et surtout des appels téléphoniques. Pas mal de gens réagissent de façon conditionnée lorsque le téléphone sonne, alors qu'en vrai, tu as toujours totalement le contrôle sur cet appareil. Je te montre. Le principe est très simple. Si c'est toi qui appelles, c'est toi qui dis d'abord ton identité. Allô, ici Robert Gégère. J'aimerais commander un hamburger. Et si, au contraire, tu reçois un appel, qu'est-ce que tu fais? Étant donné que c'est quelqu'un qui t'appelle et que tu ne sais pas qui est au bout de l'appareil, supposons que ce soit un numéro inconnu ou peu importe, le réflexe à avoir, c'est ceci. Tu attends que la personne te dise qui est à l'autre bout du fil. Ce n'est pas à toi de dire « Allô, ici Jobert ». Non, ce n'est pas à toi de répondre. C'est la personne qui t'appelle, donc toi tu attends. Et
Tu as totalement le contrôle sur cet appareil. Tu décroches ou tu ne décroches pas. Qui a la ref sur cette façon de tenir son téléphone. Et tu laisses la personne dire « Je suis machin, nanana, est-ce que je suis bien à tel numéro ?» Donc, la logique est très simple. Si tu appelles, déjà tu dois avoir un objectif. Il ne s'agit pas d'être dans le flou. Si tu appelles, c'est pour une raison. Que ce soit pour avoir une discussion tranquille, détente, ou que ce soit pour appeler pour un travail, un appartement ou n'importe quoi. Toujours avoir une idée de pourquoi tu es là. Et direct aller droit au but. Il ne s'agit pas de dire « J'ai 3 chats, comment t'appelles-tu? T'as passé une bonne semaine ?» On n'est pas là pour ça, parce qu'il y en a beaucoup qui ont tendance à s'attarder pour rien. On n'est pas là pour savoir quel est le nom de son cousin. On est là juste pour demander où se trouve la sandwicherie, par exemple. Donc, aller droit au but. Si c'est toi qui appelles, c'est toi qui donne ton identité. Si c'est quelqu'un d'autre qui appelle, tu laisses la personne dire qui elle est avant de dire quoi que ce soit. Donc, plutôt que de sauter comme un hystérique, « Oh, j'ai une notif, vite !» Il n'y a aucun retard. Tu as tout ton temps pour décrocher ou même laisser le téléphone sonner, peu importe où il est, on s'en fiche complètement. Tu as tout pouvoir. Oh, un appel! Tu as tout pouvoir sur cet appareil, tu peux le laisser sonner comme ça, qui fait la musique. Donc vraiment, tu peux le laisser sonner ou pas. C'est toi qui choisis. Tu réponds seulement si tu as envie de répondre. Que la personne soit pressée ou pas à l'autre bout du fil n'a aucune importance. Sa vie, ses choix. S'il est pressé, tout ça, ça le regarde. Toi, si tu es détendu en train de parler à quelqu'un ou autre, ta vie, tes choix. Donc chacun est responsable de son existence. Tu n'as pas à prendre le stress de quelqu'un d'autre. Si toi, tu es détendu, tu restes détendu. Si tu as envie de répondre, tu réponds avec le sourire. Encore une fois, toujours être de bonne compagnie. Personne n'a envie d'avoir une personne aigrie au bout du fil, ça n'aide personne. Et partager de la négativité n'a rien de constructif. Donc, sois toujours sûr de te sentir bien avant de décrocher. Décroche seulement si tu as envie. Et si vraiment c'est un appel obligatoire, respire, détends-toi, ensuite décroche le téléphone. Voilà pour les conseils du jour. En résumé, kiffer, c'est facile. Les mots, tu en fais ce que tu veux. Tu prends ces paroles, tu es moche. Ok, tu les laisses être ce qu'ils sont, juste des mots. Tu en fais vraiment ce que tu veux. À toi de savoir si tu les transformes en positif ou si pour toi, oh, c'est un coup de poignard. Ah, il m'a dit ça. Quelle souffrance. Ce ne sont que des mots. Vraiment, ça n'a aucun pouvoir. Deuxièmement, ouvrir une porte n'a rien à voir avec la galanterie en disant « Qu'est-ce qu'il fout celui-là ?» Passe devant moi, aucun respect, ça n'a rien à voir, c'est une question de logique. Et ensuite, le téléphone n'a aucun pouvoir sur toi, laisse sonner autant de temps que tu veux. Si tu appelles, tu dis qui tu es. Et si quelqu'un t'appelle, prends ton temps et laisse la personne dire qui elle est. La plupart du temps, déjà, il y a des faux numéros, la personne va raccrocher, etc. Donc, inutile de griller ton identité pour rien. Peut-être quelqu'un veut savoir qui est là, etc. Et si tu as l'idiotie de dire oui, c'est Maria, et ben voilà, on sait que c'est Maria, on n'avait pas à le savoir, et tu t'es grillé pour rien. Si c'est un détective, ben voilà, pas de bol. Donc voilà, kiffer, c'est facile, j'espère que ces conseils t'ont plu. Prends soin de toi et kiffe ta vie.